Et nous avons aussi Alexandre Delval. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre Delval, alors, qu'est-ce que vous connaissez bien effectivement la géopolitique de cette région, vous en avez suffisamment parlé et parmi les premiers dans plusieurs livres et des livres tout à fait intéressants. Au fond, l'histoire de la Turquie, ce qui s'est passé entre la Turquie, la Russie, les Arméniens et les Azéris, en fait, ça fait partie alors d'un plan, quoi. C'est la restructuration de la région, c'est quoi ? Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Russes, qui sont idéalisés par beaucoup de gens en France ou ailleurs, ne sont pas si puissants que cela. Et pour garder le contrôle de ce qu'ils appellent leur étranger proche, un accès aux mers chaudes qu'ils ont toujours recherché et garder aussi un contrôle et une présence dans le Caucase et vendre les seules choses qu'ils peuvent vendre, c'est-à-dire de l'énergie ou des armes, eh bien malheureusement, le cynisme russe fait qu'ils doivent faire un équilibre entre d'une part les Arméniens qui symboliquement sont importants dans l'opinion publique russe, leur base à Gurmi, ils ont une base, etc. Oui. Leur unique base dans le Caucase est en Arménie. Oui. Donc, d'accord, ils aident les Arméniens, ils les ont aidés à ne pas être totalement massacrés dans le Haut-Karabakh en finalement les protégeant dans le cœur arménien du Karabakh et entre guillemets, en ne laissant les Azéris que reprendre la partie qui avait été élargie dans les guerres gagnées par les Arméniens en 90, oui. Mais en même temps, ils ont obtenu des concessions pour les Azéris, le fameux corridor pour aller jusqu'au Nakhitchevan, et en fait, les Russes n'ont pas réussi, c'est ce qu'il faut comprendre, les Russes n'ont pas réussi à empêcher les appétits de puissance étendue de M. Erdogan, qui, il faut le rappeler, aujourd'hui est le vrai chef de l'armée azérie. L'opération s'est faite sous le contrôle de l'armée turque. On ne dit pas assez, le haut commandement turc, oui. Non seulement a donné des armes de l'OTAN aux Azéris, mais l'Azerbaïdjan aujourd'hui agit comme presque un État proxy de la Turquie. Et le jeu des Anglais, des Allemands et des Américains au sein de l'OTAN, et même de l'OTAN elle-même, qui a laissé la Turquie donner, est absolument incroyable. Et en fait, pourquoi on fait tout ça ? Parce qu'on garde des idées stupides de guerre froide. Tout ce qu'il faut faire, c'est réduire l'influence des Russes. L'Occident atlantiste est tellement anti-russe qu'on a laissé Erdogan gagner des positions au détriment de la Russie, parce que c'est ennuyer les Russes. Et en même temps, et les Arméniens ont été très naïfs en croyant que les Russes iraient à chaque fois les sauver, même quand ils font une révolution de velours, en mettant quelqu'un qui est plutôt critique envers la Russie. Et donc voilà, les Arméniens payent la guerre qui continue de guerre froide, de nouvelles guerres froides entre l'Occident et la Russie. Et donc, Alexandre Delval, juste un mot, l'Europe là-dedans, rien quoi. Je veux dire, il joue les abonnés absents en coulisses comme d'habitude. Bah, c'est plus qu'absent. Henry Kissinger, comme vous connaissez, avait eu cette formule Europe, quel numéro de téléphone, quel leader. Connaît, oui. Aujourd'hui, s'il y a un leader ou une leader, entre guillemets, de l'Europe, c'est Madame Merkel, qui est totalement aux ordres des Américains. Il faut quand même savoir que récemment, il faut savoir que Trump, là aussi, il est un peu trop idéalisé par certains. C'est pas le sauveur de l'Occident. Il est cul et chemise avec Erdogan. Il a déjà laissé Erdogan massacrer les Kurdes en Syrie, mais de manière royale. Il a au téléphone chaque semaine M. Erdogan. Ils se respectent entre cow-boys. Ils se respectent beaucoup tous les deux. Donc, il méprise les minés européens qu'il considère comme efféminés, peu virils, faibles, divisés et méprisables. Est-ce qu'il a tort Est-ce qu'il a tort, Alexandre Delval? Alors, en les considérant comme on les considère. Je connais la réponse à cette question qui est dans le ton de votre question et je suis d'accord avec vous. Il a malheureusement pas tout à fait tort. L'Europe est le continent de l'impuissance qui n'inspire que le mépris de la part de ceux qui respectent que la force. Trump, Erdogan et Poutine, c'est des virils du monde multipolaire qui respectent la force. Et la non-puissance européenne, à cela s'ajoute le fait que dans l'Europe, il y a des pays qui sont carrément du côté des Turcs. Pourquoi ? Parce que les Turcs et les Azéris vont réduire l'espace russe dans l'étranger proche du Caucase. Et donc, non seulement on est divisé, mais Brzezinski, dans son livre, le grand stratège américain, dans le grand chessboard, qu'est-ce qu'il dit ? L'Europe est un protectorat, est une colonie du nouvel empire romain qu'est l'Amérique. C'est clair et net. Voilà ce que pensent les cyniques américains. Et quand les souverainistes européens vénèrent Poutine ou Trump, ils oublient une chose,
c'est que Poutine, comme Trump, ne pense qu'aux intérêts, et c'est normal, de Bien leur sûr, propre ils pays. l'ont dit d'ailleurs. Ils l'ont dit. Et si les Européens ne défendent pas eux-mêmes leurs intérêts, eh bien, il est logique, malheureusement, que les Arméniens soient encore une fois trahis comme les Kurdes par l'histoire, parce que on n'est même pas capable de défendre nos intérêts. Comment voulez-vous qu'on aille défendre les Arméniens, puisque l'Europe, répétons-le, l'organisation de défense de l'Europe, c'est l'OTAN. Le siège de l'OTAN, c'est Bruxelles. Et Turquie est dans l'OTAN. On est bien d'accord, Alexandre Delval. Benjamin Blanchard, que vous inspirent les réflexions d'Alexandre et par rapport à ce que vous avez vu sur le terrain? Je partage tout à fait les réflexions d'Alexandre Delval et je voudrais ajouter qu'on est face à une offensive vraiment globale de la Turquie qui dure depuis plusieurs années et qui s'est intensifiée depuis plusieurs mois. On a vu en Syrie, donc avec la conquête l'occupation d'une bande 50 km, je crois. Donc au nord de 30 km de large et 400 de long. Oui. Voilà, on a vu les forages ou les tentatives de forage dans les eaux territoriales grecques. Et il faut remarquer que seule la France a été bien seule pour soutenir la Grèce, qui est pourtant membre de l'OTAN et qui est membre de l'Union européenne. Exact. Et il faut se souvenir que Mme Merkel avait appelé la France, la Grèce et la Turquie, les mettant sur le même plan, à la modération. Et là, plus récemment, Erdogan est allé se balader à Chypre, qui est également membre. N'oublions pas Chypre, effectivement. Et là, on n'entend personne pour soutenir Chypre. En fait, je crois qu'on paye toujours, un siècle après, la reculade, la déculottée que nous avons prise en ne faisant pas respecter le traité de Sèvres qui démantelait l'Empire ottoman. La Turquie était le pays le plus coupable de la Première Guerre mondiale et pourtant, c'est le seul pays qui n'a pas vraiment été puni puisque l'Empire ottoman a été démantelé, mais la partie turque est restée complètement intègre alors que les autres États vaincus. Dernier mot, Alexandre Delval, juste rapide. Vous dites que pour le moment, donc si on a bien compris, les forts ou les cyniques, ou appelons-le comme vous voulez, les virils, ont un peu open bar, quoi. Allez, c'est ouvert, quoi. Allez-y, les gars. Absolument. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on peut comparer l'Union européenne à un club de bisounours qui rêvent, qui croient que le monde est fait de belles idées. C'est un peu les idées de Francis Fukuyama. Sauf que les Américains, eux, n'y croient pas. C'est un cache-sexe de leur économie, le mondialisme. Les seuls dindons de la farce dans le monde, eh bien, c'est les Européens qui prennent à la lettre le droit de l'homisme et le mondialisme et qui en concluent qu'il faut démanteler les souverainetés, l'effort national de défense et qu'on est tous frères et citoyens du monde. Le reste du monde est nationaliste, intégriste ou fanatique. Souverainiste. Il y a des intégrismes religieux. Oui. L'Inde, elle est dirigée par un cow-boy hindouiste qui veut une Inde purifiée de tout ce qui n'est pas hindou. La Russie est néo-tsariste. Le Brésil de Bolsonaro, c'est Brésil en premier et Dieu. L'Amérique de Trump, c'est America First. Ouais. Biden, d'ailleurs, pense pareil. Il ne faut pas croire, tous les Américains sont très suprémacistes. Les seuls qui croient aux sornettes du vouloir vivre ensemble universel et de la citoyenneté du monde, très belle idée par ailleurs, c'est les Européens de l'Ouest. Et encore, parmi eux, il y a des cyniques qui sont quand même avant tout pour l'empire de l'OTAN, comme l'Allemagne. Bien le sûr. seul puissant de l'Europe, c'est l'Allemagne qui est totalement atlantiste. Donc voilà, nous sommes les dindons de la farce. Eh bien, écoutez, j'espère qu'un jour les dindons se réveilleront. Écoutez, on peut toujours rêver. En tout cas, merci Alexandre Delval et merci Benjamin Blanchard. Alexandre Delval, donc spécialiste géopolitique, et Benjamin Blanchard.